dans Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons des nombreuses vies des femmes. Vous savez, elles se réinventent. On se demande vraiment comment elles font. On disait que les chats aussi ont 7 vies. Mais alors, les femmes, elles ont plus que 7 vies. 7 fois 77 d'ailleurs. On ne regarde pas les âges. Merci de recevoir nos invités. Aujourd'hui, nous allons commencer par un monsieur sur le plateau. Mr Blaise, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez accepté de participer à cette discussion. Un monsieur qui a l'occasion de voir ces femmes qui se réinventent au travers du parcours qui est le vôtre, vous nous direz tout à l'heure. Merci encore d'être là. À vos côtés, Mr Blaise, se trouve Evelyne Pellerin-Goma. Bonjour, Madame la conteuse. Bonjour, Lady. Conteuse, écrivain, la voix de la grand-mère de Kirikou, de la griotte. La griotte. La griotte dans Kirikou. Hein. Quand vos enfants sont couchés, vous regardez Kirikou, vous entendez la voix de la griotte. C'est Evelyne sur le plateau. Merci d'être venue nous parler de ce sujet. Hein. Les femmes se réinventent. Et alors, comment vous l'allez entendre tout à l'heure? Constance, bonjour. Bonjour. Vous êtes Constance de Dieu-Gracé, écrivain, danseuse, taoïste et très certainement, j'en oublie, je n'avais pas la place pour tout marquer. Trop de vie pour une seule femme. Et une seule personne. Et une seule personne. Merci Constance pour votre présence. Et puis Mechtilde Leca. Bonjour Mechtilde. Bonjour. Chef de chœur, je n'ai mis que ça, mais la liste est longue, n'est-ce pas Mechtilde? C'est ma vie actuelle, disons. En attendant. En attendant. Mais vous pourrez nous parler des autres. Voilà. Ensemble, donc, nous revenons sur le sujet qui nous préoccupe, derrière lequel on a de belles surprises pour vous. Restez bien sur Lady vous écoute. Je disais que les femmes se réinventent. Est-ce que c'est un rêve de petite fille en se disant, quand je serai grande, j'aurai 40 vies? Ou est-ce qu'on y va comme la vie nous pousse, Constance? Oui, on y va comme la vie nous pousse, certainement. Oui. On a le choix quand même. Et se réinventer, je crois que c'est nécessaire pour rester vivante, puisque la vie est perpétuel changement, de toute façon. C'est donc vital que de se réinventer. Ça n'est pas tant que les femmes veuillent faire tout. On dit, il y avait une publicité qui disait elles veulent tout, les bons petits plats, et en plus tu as vu ça, mais en fait c'est vital. Je crois. Au bénéfice des hommes quand même, Mr Blaise, hein, ces femmes qui se réinventent, c'est au bénéfice de leur entourage, très probablement, ce n'est pas que pour elles-mêmes seulement. C'est oui, au bénéfice de leur entourage, d'autant plus que c'est quand même la femme qui porte le monde, hein, il faut le dire. C'est-à-dire, je vous essayez de vous faire des copines, c'est pas parce que je suis en minorité. Hein. Alors, pardonnez-moi de vous avoir pas présenté comme cela. Vous êtes artiste, vous êtes enseignant, oui. Et je disais qu'au travers de votre travail d'artiste, oui. Il y a ces dames qui viennent dans les cours que vous donnez, oui. Et vous avez la possibilité de voir cette transformation. Absolument. À leur insu parfois. Oui, donc je suis professeur de chant de gospel, oui. Et d'instruments de musique. Oui. Hein, et donc je vois venir, en effet, les gens qui viennent dans mon groupe, au fait, c'est pour avoir une activité, pour se réinventer. Elles ont, après les études, après leur vie professionnelle, leur vie sociale, elles ont envie de vivre. Ah, et enfin de vivre enfin, après toutes les obligations. Oui. Et c'est ainsi qu'elles se retrouvent dans cette activité que je propose, le cours de chant en chorale, où on travaille le chant leader, le chant en chœur, ou les cours d'instruments de musique. Voilà, et elles sont l'envoi d'autres personnes, des personnes qui cherchent autre chose, qui cherchent à s'exprimer elles-mêmes, à exister. Qui cherchent, voilà, à se retrouver. À se retrouver. Quand on vous dit qu'il faut des messieurs dans Lady vous écoute, Mechtilde, vous avez la parole. Alors en plus, chef de chœur, vous allez nous dire, tant que nous y sommes, sur le chant, comment est-ce que ça apporte quoi que ce soit pour se réinventer d'ailleurs? Alors, je pense que le chant, c'est vraiment le canal qui va de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur, et au plus profond de nous, dans notre source intime. Et de permettre aux personnes, en fait, le terme de chef de chœur, c'est un peu ronflant, on est plus des passeurs de quelque chose, on aide les gens à aller vers eux-mêmes et du coup à exprimer qui ils sont vraiment. Et au travers du chant, parfois c'est plus facile pour certains que d'aller s'allonger sur un divan d'analyste. Et voilà, bon, c'est aussi l'exercice de la vie en groupe, d'entendre que chaque voix raconte une histoire et que ces histoires peuvent se tisser en un très beau conte, comme Evelyne sait les faire, et qui nous permet d'avoir cette histoire
construit pendant cet atelier ensemble, à offrir ensuite à un public. Alors, il peut être très simple, mais voilà, j'ai vu, moi, avec les personnes qui sont venues vers moi, vous avez vu la métamorphose, si j'arrive à le dire. Ah là 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 là. En effet, un changement de forme. Encore un épanouissement. Parfois des gens qui étaient tout étonnés de ce qui sortait d'eux-mêmes. De ce qu'ils sont capables de faire. Ils n'imaginaient pas qu'ils étaient capables de beau comme ça. Alors, cette réinvention de soi, ce rendez-vous avec soi-même, ça n'est jamais acquis. Une fois qu'on pense s'être trouvé à tel âge, 2 jours plus tard, 2 matins plus tard, on commence à se réinventer vers autre chose. C'est épuisant, non, quand même, hein, que les femmes se réinventent. Et si elles acceptaient tout simplement, qui dit-on que je suis? Voilà la question que se posent les femmes. Et c'est pour vous, Evelyne. Ah là là, vaste question. Mais non, mais c'est jamais gagné. Je suis ça aujourd'hui, demain, je peux être autre chose. Et il en est bien ainsi, car la vie va de l'avant. Quand on parle du chant, que je pratique, d'abord, sur le plan professionnel, une conteuse a besoin de faire plusieurs personnages, a besoin d'alimenter, de nourrir son conte. Donc on va passer de la voix parlée à la voix chantée, parfois la même. Mais tu disais tout à l'heure, la voix, ce chemin qui nous mène vers les autres, mais vers nous-mêmes aussi. C'est vous qu'on voit à l'écran, l'enfant sans nom. Quand vous écrivez cela, vous vous réinventez déjà ou vous inventez pour autrui? Ah, mais pour moi-même déjà. Mais c'est pas ce qu'on se dit d'abord. On a l'impression qu'on fait quelque chose vers l'extérieur. Et après, on se rend compte qu'on travaillait soi-même. Le nom, son identité, qu'est-ce que je fais d'autre, camerounaise vivant en Normandie, que d'être en quête de mon identité, de me restituer en permanence. Le nom, c'est ce qui vous définit. Et nous, on dit chez nous, dans le nom, il y a aussi le message, la fonction, ce que vous avez à faire. Mais heureusement qu'on ne vous le dit pas. Ce serait écrasant. Et tout au long de sa vie, on dit... Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ah, mais bon sang, je m'appelle Pèlerin. mais oui, et j'habite 8 rue Abbé Denez. Bon. Faut le faire quand même. Qui était un pèlerin, lui aussi? Ah bah, pardon, il est curé, donc quelque part, il a dû faire les chemins de Compostelle. Alors, Constance, cette réinvention, il est des femmes qui nous regardent, elles ont aussi envie de se réinventer elles-mêmes, mais elles ont peut-être des quotidiens plus, on va dire, terre à terre, plus standards que les vôtres. Vous avez la possibilité, au travers de toutes ces disciplines qu'on a entendues, de vous projeter vers des lendemains meilleurs. Mais quand on est juste Madame Tout-le-Monde dans son canapé avec sa télécommande et qu'on regarde Lady Vous Écoute à 11h30 tous les jours, par où on peut commencer pour se réinventer soi aussi? Je pense qu'il faut simplement revenir à soi. Et on est tous les mêmes, il suffit juste de respirer. Et plus on se connecte à cette dimension-là, plus on est multiple, en fait. Je vais gratter parce que je suis sûre que Madame Intel, elle n'a pas tout. Depuis tout à l'heure, là, elle respire, elle respire et elle regarde dans le canapé, c'est encore elle de tout à l'heure. Alors, plus. Juste revenir à soi, à la joie très simple d'être vivante, ici et maintenant. Et tout le reste n'a pas vraiment d'importance, en fait. Parlons de la vie, ça fait 2-3 fois qu'on tourne autour de la vie. Alors, la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est un changement perpétuel, c'est un mouvement pour moi. Et si j'ai choisi la danse, si j'ai choisi le taoïsme, voilà, il n'y a pas de hasard. La vie est que vous savez porter et entretenir. Hein. Voilà. Hein, quand je disais tout à l'heure que la femme porte le monde, hein, c'est dans le sens, on le voit très facilement un peu partout, que ce soit dans l'histoire ou l'actualité. On voit que là où la femme est tue, muselée. Ou muselée. Donc partout. Voilà. Et dans certains endroits, plus que dans d'autres, on voit que la société se porte mal. Elle se porte moins bien. Elle a plus de problèmes, il y a plus d'hypocrisie. Bon, je ne dis pas ça pour... Ça y est, vous êtes engagé, il faut y aller. Parce que je suis en minorité, mais c'est... et on peut le voir, hein, je ne veux même pas donner d'exemple. Oui. Mais voilà, la femme est cette porteuse de vie. Et d'ailleurs, il suffit de couper... Bon, je ne sais pas si je peux me permettre, mais lorsqu'on veut, je dirais, tuer quelqu'un, on le prive de la mère.
tout simplement. On l'éloigne de la mère et de ce que la femme peut apporter. Oui. Voilà. Bon, la mère M-E-R-E. La mère M-E-R-E. Oui. La maman. Et si c'est la mère M-E-R, c'est la soif. Symboliquement aussi, c'est la même chose. Et symboliquement, oui. Voilà. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est de partager ensemble comment on fait pour rester en vie, comme le disait à juste titre Constance. Pour revenir à votre question, en fait, moi, je crois vraiment au pouvoir de l'instant présent. Voilà. Si on accueille ce qui nous est donné à vivre là, maintenant, tel que ça se présente, tout va bien, en fait. Plutôt que de faire de grands plans sur, peut-être à un certain âge, on a des projets de vie, de carrière, de ceci. Et après, c'est vraiment important de revenir à l'essentiel. Alors, parfois, malheureusement, l'instant présent, le présent d'une telle ou une telle personne à un moment de la vie peut être un présent auquel on n'a pas envie de revenir parce que c'est un présent très, très, très compliqué. On veut se soustraire à ce présent, Mechtilde. Comment peut-on procéder? Disons que je pense qu'à chaque fois qu'on se soustrait au présent, on perd le contrôle, on perd quelque part le contrôle. Et en fait, en accueillant le présent, non pas dans le contrôle, mais dans un abandon ou dans une pleine disponibilité à ce qu'on a à vivre, alors vraiment, on peut peut-être y voir un peu plus clair que si on est déjà dans après ou dans ah bah oui, puisque aujourd'hui c'est comme ça, bah après ça pourra pas être comme ça. Donc en fait on ferme plein de portes en nous et ce qu'on a à vivre maintenant, on le vit mal, et de ça découle le fait que bah ça risque de mal aller après. Donc, c'est un peu embrouillé ce que je dis, mais... C'est pas embrouillé du tout. On va se débrouiller, même si c'est embrouillé. Alors, je voudrais résumer. Alors, si madame, monsieur qui nous regardez, parce qu'ils sont nombreux, les téléspectateurs de Lady vous écoutent, si ça va très mal, pendant cette émission-là, on reste ensemble et puis on savoure, on essaye d'attraper ce qui se dit pour capitaliser après. Et après, s'il faut que ça continue à aller mal, mais ce sera après, vous aurez tout le temps pour faire ça. D'ailleurs, quelqu'un disait, quand on est angoissé, quand on est déprimé, c'est parce qu'on vit dans le passé. Et quand on est angoissé, c'est parce qu'on vit trop dans le futur. Donc, on va vivre au présent. Le présent africain, c'est la spirale en Afrique. L'hier, l'aujourd'hui et le demain sont dans le même mouvement et se nourrissent mutuellement. Alors, quand on prend le temps comme ça, ploum, 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 il va peut-être comme ça, mais pensez-le comme ceci. La spirale. Est-ce que comme ceci, c'est pas que je tourne en rond sur moi-même? Non, je ne tourne pas en rond, j'ai dit le temps. Hier, l'aujourd'hui et le demain sont pratiquement maintenant, mais je ne tourne pas en rond. Ça revient à ce qu'on disait, le présent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vivre l'instant, l'accueillir. C'est vrai que ça peut être de mauvaises nouvelles, ça peut être un mauvais moment, mais oui. Et il existe en nous une joie, je pense, qui ne dépend de rien, en fait. Il faut se reconnecter, grâce notamment au chant gospel, à cette joie-là qui ne dépend de rien. Transition, et qui est disponible. C'est ce que j'allais... Vous m'avez marché sur la langue. Oui, vous partagez la passion pour le chant gospel toute... Je parle au féminin. Tout autant que vous êtes. Vous allez voir ce que ça fait de dire que le masculin l'emporte sur le féminin, d'ailleurs, tout autant que vous êtes. Et nous avons là une vidéo que nous tenions à vous montrer en faisant un très grand coucou à quelqu'un qui aurait pu être avec nous sur le plateau. C'est Emmanuel Job qui, justement, est au cœur de l'actualité du gospel parce qu'il y a un concert que nous vous annoncerons tout à l'heure. Mais avant cela, ou déjà, on peut le voir, c'est samedi 30 janvier au Zénith Sud à Montpellier. Vous y serez, Evelyne, à Montpellier. Qui est-ce qui va à Montpellier, d'ailleurs? Ils seront tous nos invités seront à Montpellier. Moi aussi, moi, madame. Et vous aussi qui nous regardez, nous vous invitons donc à les rejoindre pour avoir cette lumière au-dedans de vous qui permet de se réinventer au quotidien. Vous l'avez entendu, quelqu'un disait c'est embrouillé, mais la vie est embrouillée, il faut la débrouiller pour pouvoir aller de l'avant. Et avec Emmanuel Job, nous allons donc partager ce titre que nous prenons à notre compte et nous voulons vous l'offrir, mesdames. Les femmes se réinventent, les femmes sont des lumières, elles éclairent leur entourage. On écoute ceci, à tout de suite. À toutes les femmes, les mères, les filles, les sœurs, nos bien-aimés, vous êtes des princesses et des reines. Portez la vie à l'infini et pardonnez à vos fils sans une larme, sans un seul cri. Le sang versé sous les sévices. Puis un jour, vous dévoilez de ces voiles qui
cacher nos leurs, oser l'amour sans renoncer à la liberté et au bonheur. Par-delà les milliers de frontières qui nous divisent, nous mettent en guerre, que vous viviez d'or ou de poussière, vous brillez de la même lumière. Par-delà les milliers de frontières qui nous divisent et nous mettent en guerre, que vous viviez d'or ou de poussière, vous brillez de la même lumière. Pliez le dos quand vient le pire, savoir les mots d'amour, les rires, penser les peines de nos enfances, tant de blessures et de silence. Aimer sans jamais en rougir, briser les chaînes d'intolérance pour que les hommes sachent guérir de la peur des différents. Par-delà les milliers de frontières qui nous divisent, nous mettent en guerre, que vous viviez d'or ou de poussière, vous brillez de la même lumière. Par-delà les milliers de frontières qui nous divisent, nous mettent en guerre, que vous viviez d'or ou de poussière, vous brillez de la même lumière. Par-delà les milliers de frontières qui nous divisent, nous mettent en guerre, que vous viviez d'or ou de poussière, vous brillez de la même lumière. Par-delà les milliers, la même lumière, la même lumière, la même lumière, que vous viviez d'or ou de poussière, vous brillez de la même lumière. Des milliers de frontières nous divisent sur la terre, sous la poussière, c'est la même lumière. Des milliers. Retour sur le plateau Emmanuel Job le samedi 30 janvier au Zénith Sud, c'est à Montpellier à 20h30 avec plus de 500 choristes. Elles seront sur ce podium-là, nos invités du jour. Voilà un message pour vous. Vous avez certainement envie d'entendre, de vous approprier cette chanson et nous vous le recommandons vivement. Par-delà les frontières, il y a de la matière. Vous connaissez la chanson, alors dites donc, j'ai pris des notes quand même. Pensez les blessures, pliez le dos, arrivez... Aimer sans rayon... Surtout ne m'aidez pas les filles. Aimer sans réagir. Briser les chaînes. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Non mais voilà. Qu'est-ce qu'on se sent pas seul sur ce plateau pour que les hommes cherchent à se guérir de la différence. Voilà. Il y a de la matière pour vous aussi, messieurs. Merci de continuer. Les frontières qui nous divisent. Merci. Nous mettent en guerre. Nous mettent en guerre. Vous brillez de la même lumière. C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis tout à l'heure dans Lady vous écoute, les femmes qui se réinventent. Voilà. On ne se réinvente jamais seulement pour soi-même, même si l'intention n'était pas de servir à autrui, c'est que, ma foi, ce qui est fait dedans bénéficie à l'entourage. Je vous redonne la parole, Mr. Blaise. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a des transformations comme cela dans la vie de celles des personnes qui sont dans vos cours de chant. Une transformation peut-être qu'on ne cherche pas nécessairement, parfois on veut juste chanter. Et puis après on se retrouve au Zénith de Montpellier, ça n'est pas rien tout de même, quand même. Voilà, ce sont des suites logiques, des conséquences logiques de ce changement-là qu'on a opéré à un moment donné. Bon, on a essayé de se retrouver, on vient, on chante, et puis bon,
la suite logique, c'est le Zénith de Montpellier. Et le Zénith d'on ne sait pas où après, quoi. Mais alors justement, est-ce que le changement vers lequel on s'en va en se réinventant, est-ce que ce changement, surtout quand on ne l'a pas vu venir, quand on n'a pas prévu qu'on allait devenir une star, hein, n'ayons pas peur des mots, est-ce que cette énergie-là ne pourrait pas être juste de trop parfois ? Ça dépend. Je ne parle pas pour Emmanuel. Hein. Emmanuel Job, il n'y a rien à dire. C'est une star, n'ayons pas peur des mots, encore une fois. Mais nous autres. Oui, ça dépend. C'est vrai que les énergies... Il y a des choses qui sont... lorsqu'on les reçoit, il faut aussi quelque part être prêt de les recevoir. Hein, prête. Hein. Lorsqu'on reçoit parfois des choses comme la gloire, comme parfois même l'argent, lorsqu'on en a trop, et si on ne sait pas gérer, ça nous perd, ça finit par nous perdre. Bon, nous, on veut avoir l'argent d'abord, après on va voir si on sait pas gérer. Je dis ça, je dis rien. Ce qui est bien avec le Zénith, ça n'est pas qu'à Montpellier, c'est qu'on peut être au Zénith aussi de sa propre vie, et c'est ce qui est excellent, tout simplement, Evelyne. Oui, tout à fait, être au Zénith de sa vie, c'est pas facile. Où est le Zénith de ma vie ? C'est peut-être juste le moment où je suis sereine. Je suis apaisée. C'est peut-être ce avec quoi je boxe en ce moment. C'est peut-être avec quoi je boxe, parce qu'être au Zénith aussi, c'est être en train de travailler ou sur soi, être en train de devoir surmonter un obstacle. Et c'est ça qui nous construit. Ce sont les obstacles qui nous construisent aussi. Grand-mère disait toujours, dis merci à tes ennemis, parce qu'ils t'ont appris à pagayer. Le tapis rouge, on n'apprend pas grand-chose sur le tapis rouge. C'est un peu à tomber, quoi. Sauf tomber, c'est tout ce qui nous reste à faire. Mais alors, quand on parle... prenons le cas d'Emmanuel, qui n'est pas sur le plateau, mais on peut en parler pour en dire du bien, n'est-ce pas, Emmanuel ? Voilà, on voit le contenu de la chanson. C'est quelqu'un qui est au Zénith, 2 fois plutôt qu'une, mais qui a quand même gardé dans les mots que l'on entend des choses tout à fait très terre-à-terre, des choses qui peuvent nourrir tout le monde. Parfois, on pense qu'être au Zénith, c'est oublier la réalité, et pourtant... Disons que déjà, ce concert, c'est un puissant témoignage que Emmanuel, s'il se considère au Zénith, il se considère sur les épaules de plein de monde. Et que s'il arrive dans cette salle, c'est parce qu'on a eu foi en son travail, on a eu foi en la mission qui s'est... peut-être pas toujours donné, mais en tout cas qu'il a endossé, de réveiller les hommes autour de l'amour, l'amour universel, comme il aime à dire. Au-delà des frontières. Voilà, au-delà des visages, derrière les yeux, au fond des regards. Il y a d'autres de ces chansons qui parlent de ça, de ne pas s'arrêter à la première impression, de oser croire qu'en chacun, il y a une pépite humaine, il y a une pépite divine aussi, et qui est à découvrir, mais pour notre meilleur, pour la richesse du partage. De toute façon, c'est vraiment ça, toutes ces masterclass qu'il a organisées aux 4 coins de France, au-delà des frontières aussi, c'est vraiment... parce qu'il a ce besoin de partager, et au Zénith, ça va lui revenir. C'est ce que nous lui souhaitons. Alors, Constance, il a quand même destiné cette chanson aux femmes. Alors, est-ce que c'est juste aux femmes? Ça aurait pu être aux hommes. En plus, il chante avec des hommes là dans l'image, mais il fait porter cela par les femmes. Ça n'est pas innocent. Oui, porter, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas, c'est une musique qui ne peut pas se chanter sans un alignement vertical puissant. Ça puise au fond de notre être et ça nous envoie très très haut. Donc c'est une musique qui est puissante et qui est porteuse effectivement de beaucoup de choses. De lumière. Mr. Blaise. Oui, non, là, j'ai rien à dire. Mais vous avez tout dit. Bon, oui. C'est vrai qu'Emmanuel, c'est quelqu'un qui sait partager. Hein. Ça, c'est depuis que je le connais. C'est quelque chose que j'ai observé. Bon, que je lui ai redit il n'y a pas longtemps, lorsqu'on s'était vu, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je le lui ai rappelé. C'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à apporter, quoi. Alors, on va parler quand même du chant, hein, parce que vous avez commencé à développer tout à l'heure. On pense que le chant, c'est pour ceux qui savent chanter, mais chacun, sous sa douche, peut y aller vraiment. On se découvre au travers du chant. Nos oreilles entendent ce que notre voix dit et on découvre l'autre personne qu'on est. Comment ça se met en place, en fait? Comment prendre l'assurance?
Mais l'assurance, c'est quand on partage avec les autres, parce qu'on ne s'entend pas toujours. La voix que nous projetons à l'extérieur n'est pas celle que nous entendons. Oh là là, quelle catastrophe. Qu'est-ce que c'est décourageant. Mais non, mais en fait, on est toujours... Je pensais que je pouvais, mais là... Mais tout le monde... Voilà, ce sont des belles surprises. Tout le monde est toujours surpris d'entendre sa voix quand ça a été enregistré. Ah bon, c'est moi? Mais comme nous disons que nous sommes dans le partage, chanter en chorale, donner, apporter aux autres, ils vous disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien ça fait. Ah bon ?» On est surpris. C'est pas pour chanter « Oh là là, que j'ai une belle voix, tout ça, que c'est joli, nanana. » Non. Des fois, quand on chante à côté de quelqu'un qui chante très bien, on pense que c'est soi. Ah ben tant mieux, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Et parfois, très souvent, c'est parce que la personne qui chante bien... Elle aussi pense pareil? Non, c'est qu'elle transmet, elle porte les autres. Et là, à 500 choristes, il y a une harmonisation qui se crée, humaine et vocale, qui est juste extraordinaire. Bon, alors maintenant qu'on a parlé de chant, un petit a cappella, mesdames, monsieur. Soit vous reprenez un refrain de la chanson, La Belle Lumière, soit... Maestro aussi peut faire un a cappella. Alors, c'est fini, me dit-on en régie. Bon, alors, comme on me dit en régie que c'est fini, nous vous recommandons de vous déplacer comme nos choristes, comme nos invités sur le plateau. Il y aura 500 choristes, nous dit-on. Allez à Montpellier et vraiment faites circuler l'information. Et il y aura Rhoda Scott et Francis Lalanne, de grands invités qui vont participer à ce grand concert mythique. Bon, voilà qui est dit. Rendez-vous samedi 30 janvier au Zénith de Montpellier. On finit avec une... On est fini, c'est fini. Amen. 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 Everybody sing. Amen. Amen.